Je voudrais préciser d'abord que nous ne sommes pas ici pour entretenir une polémique. Absolument pas. Telle n'est pas notre intention. Telle n'est pas notre vocation. Tel n'est pas notre objectif. Nous sommes ici pour situer le débat, le ramener à ce qu'il comporte d'essentiel. Nous sommes ici pour mettre fin à ce que je peux appeler une diabolisation de notre cliente, Madame Rekiatou Madougou, candidate à cette élection présidentielle. Je parle bien d'une diabolisation. Elle est candidate comme bon nombre de gens, comme bon nombre d'autres compatriotes. Elle n'a rien de particulier qui la différencie des autres. Autant que les autres, elle est une nationale béninoise, elle est une citoyenne béninoise, elle a les mêmes droits que tout autre béninois. Autant que les autres, elle n'a pas renoncé à sa citoyenneté ni à sa nationalité. Autant que les autres, elle est bien fondée à aspirer à cette noble fonction. Donc, la polémique qui s'organise autour de sa personne tendant à la diaboliser, je pense qu'il faudrait que les gens comprennent que c'est une politique vaine. Alors, effectivement, elle a postulé pour cette noble fonction, cette grande fonction, la première des fonctions étatiques. Elle remplit toutes les conditions que la loi béninoise a prescrites. Malheureusement, il a un obstacle sur son chemin. Cet obstacle, c'est celui de parrainage que vous connaissez tous. Elle n'en a pas obtenu. Non pas parce qu'elle ne veut pas en obtenir, non pas parce qu'elle n'a rien fait pour en obtenir. Elle a fait ce qu'il fallait et elle veut bien en obtenir. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Cet adage, nous le connaissons tous. Et toujours dans sa volonté de prendre part à cette élection présidentielle, elle a fait le dépôt de son dossier en l'état et par la suite, elle s'est référée au juge compétent, c'est-à-dire à la Cour constitutionnelle, pour faire constater tout ce qu'elle a fait sans obtenir gain de cause, en demandant à ce juge de lui rendre justice. Quelle justice? Lui permettre d'aller à cette élection en faisant en sorte qu'elle puisse accéder au parrainage, parce que ce juge, lui, a la compétence et le pouvoir de lui ouvrir la voie du parrainage. Je dis que ce juge, lui, a le pouvoir et la compétence de lui ouvrir la voie du parrainage. La requête de Dame Rekiatou Madougou n'était pas une requête que l'on peut balayer du revers de la main. C'est une requête assez articulée, motivée, en fait comme en droit. Et j'insiste sur ce point-là que je dis que ce juge, lui, a le pouvoir et la compétence de lui ouvrir. Et nous avions formulé une telle demande devant le juge. Dans un contexte où la loi n'a pas organisé le parrainage, nous avons le profond sentiment que ce juge pouvait décliner la manière dont ce parrainage pouvait être mis en œuvre. Nous n'avons pas été suivis. Nous avons expliqué à ce juge
que la candidature de Dame Rekiatou Madougou était une candidature sérieuse, très sérieuse. Ce n'était pas une candidature fantaisiste. Nous avions dit à ce juge que cette dame est connue dans tout le pays. Elle a une notoriété sur l'ensemble de notre territoire en raison de diverses fonctions qu'elle a eu à occuper. Et qu'on ne peut pas douter de sa compétence à accéder à une telle fonction. On ne peut pas penser un instant qu'elle a voulu accéder à cette fonction juste pour amuser la galerie. Nous avions expliqué à ce juge que le parti qu'il a proposé à cette fonction, si l'on veut être d'une certaine sincérité, est à la date de ce jour le plus grand parti de l'opposition dans le pays. Et que ceux qui l'ont choisi comme candidat, ce sont des gens qui ont également une notoriété dans les diverses régions du pays. Donc ce n'est pas une candidature fantaisiste. Mais pourquoi on insistait sur ça devant le juge? Parce que le parrainage en réalité a pour objectif de limiter les candidatures fantaisistes. Nous avions développé, nous avions soutenu. Nous avions dit au juge que nous n'avions pas compris. Nous n'avions pas compris, en dépit de la notoriété de cette dame, qu'elle n'obtienne pas le parrainage. Mais à côté, ceux qui n'ont même pas une notoriété dans tout leur village ne sont même pas connus. De tous ceux qui, même de leurs propres frères de village, en ont obtenu. Nous avions dit au juge, c'est un danger. Le parrainage n'a pas cet objectif. Il faudrait que ceux qui réellement ont le mérite d'accéder à cette fonction puissent en obtenir. Nous avions expliqué au juge. Lorsque le recours de la dame Rekiatou Madougou devait être rédigé, on était loin de penser qu'il aura un certain soui, excusez-moi si je prononce mal le mot, soui, on était loin de penser que quelqu'un comme celui-là, 48 heures à l'avance, ou 24 heures même, allait faire cette déclaration que nous avons tous entendue. Donc, la requête de Dame Madougou ne pouvait pas être déposée sans prendre appui sur la requête de Soui, parce que nous savions qu'elle a été victime d'un blocage. Elle a été victime d'un rejet. Mais jusque-là, nous n'avions pas de preuves palpables. Voilà un témoin public qui est sorti du rien du tout et qui lance la preuve. Donc, la requête de Dame Madougou s'est vue annexer en bonne partie ce témoignage pour nous de ce monsieur-là. Et nous avions expliqué également au juge qu'il ne revenait pas aux partis politiques de faire blocage au bénéfice du parrainage, de s'en apprivoiser, de priver certains de ça. Le juge, l'élu, doit être libre et indépendant dans la jouissance de son droit. Le droit fait usage du parrainage dont il détient la fiche en main. On n'a pas à lui confisquer ça. On n'a pas à lui demander de suivre et d'aller faire le dépôt au siège de son parti. Rien ne concerne son parti dans cette affaire-là. Il est membre d'un parti, l'élu d'un parti, c'est vrai, mais le parti n'a pas à le déposséder d'un droit qui lui est personnel. Nous avons demandé au juge de censurer ça. C'est vrai, nous n'avons pas été suivis sur toute la ligne.
Nous sommes des professionnels. Nous encaissons beaucoup de choses. Nous avons encaissé le verdict. La polémique qui se développe autour de ça, tendant à la diaboliser, à faire ci, ça, non, ce n'est pas la peine. Il faut que chacun de nous retienne qu'elle est béninoise, comme nous tous. Elle a le droit de postuler à cette fonction. Et que ce qui lui est arrivé n'est que le résultat d'une série de manœuvres. Et nous l'avions dit au juge. Le parrainage, dans son exécution, a été entaché de fraude. Et que le juge avait le pouvoir de sanctionner cette fraude-là. C'était de sa compétence. Nous avions, j'ai vu lire sur les réseaux sociaux que le juge, cette fois-ci, s'est déclaré compétent. Non, il ne pouvait pas ne pas se déclarer compétent. Parce que les requêtes étaient formulées de manière que le juge ne pouvait pas trouver d'alibi pour se soustraire à sa propre compétence. Il fallait qu'il sanctionne ces fraudes-là. C'est de son pouvoir, même sans qu'on aille lui présenter un recours. Il doit pouvoir vérifier la sincérité des signatures sur les parrainages. Il doit vérifier, s'assurer que le parrain a attribué sa signature en toute indépendance, sans pression, sans intimidation, qu'il l'a fait en toute connaissance de cause. Nous l'avions dit. Sans même qu'on ne dépose de recours. Mais nous n'avions pas été suivis. Mais nous sommes fiers d'avoir expliqué, d'avoir exposé. Nous voulons qu'à partir de ce soir, chacun de nos compatriotes comprenne que cette dame s'est battue jusqu'à maintenant comme ça se doit. Que chacun comprenne qu'il n'a pas lieu de la diaboliser. Que chacun comprenne qu'en réalité, elle a été écartée de cette élection par le biais des parrainages. Que chacun comprenne que le mécanisme par lequel les parrainages ont été utilisés, ce mécanisme n'est autre que de la fraude. Nous l'avions dit là-bas. Nous l'avions articulé dans les écritures déposées en son nom. Je me souviens de quelque chose, c'est que dans le rapport de la Cour, présenté par le membre de la Cour, il a été dit que la Cour ne peut pas s'immiscer dans les affaires internes des partis. Mais on ne peut pas non plus laisser la souveraineté de tout un peuple dans les mains d'un parti ou de deux partis politiques. On ne peut pas leur donner le plein pouvoir de confisquer le droit de parrainage des intéressés à leur seul profit, et que le juge chargé de réguler, le juge chargé d'assurer la sincérité des candidatures, la conformité des candidatures à la Constitution, la conformité des candidatures aux diverses lois électorales, ne puisse pas intervenir pour prescrire ce qui doit être fait. Nous l'avions dit, insisté. En dehors même d'une loi du législateur, la Cour constitutionnelle avait le pouvoir de prescrire ce qui devrait être fait. Malheureusement, tel n'a pas encore été le cas. Le juge constitutionnel vérifie toujours la sincérité des signatures dans tout acte de parrainage. Il vérifie l'authenticité des signatures. Cela veut dire beaucoup de choses. Vérifier l'authenticité des signatures, c'est quoi? Vérifier si c'est des signatures sincères. Or, Soui est venu à la barre. Bien vrai, pas dans les normes réglementaires. Il est venu à la barre. Et il a répété tout ce qu'il a dit dans les audios que vous avez entendus. Il les a répétés devant le juge. Il n'a pas bégayé. Il n'a pas enlevé une virgule.
c'était suffisant. Mais tel n'a pas été le cas pour la suite. Hier, je crois bien que c'est hier, un autre est intervenu. Sur ce point, je laisserai mon confrère l'aborder. Mais je voudrais vous assurer de quelque chose. Donnez-moi ce livre-là. C'est pour ça que je l'ai amené là. Je n'ai pas mes lunettes. Excusez-moi. Parce que je reviens sur le fait que même en dehors, mes lunettes, en dehors d'une législation, ça va. Le juge constitutionnel pouvait régler ce problème, prescrire la conduite à tenir. Je lis ici, toujours parlant de candidature de parrainage, dans ce pays qui nous sert de modèle, c'est la France. Les signatures destinées à la présentation doivent être remises au Conseil constitutionnel, qui, après en avoir vérifié l'authenticité, et l'exclusivité, arrête la liste des candidats qui doit être publiée au journal officiel 15 jours avant le premier tour. Donc nous n'avons même pas besoin de recours. Les annonces de Soui seulement dans la presse, dans les audios, suffisaient pour déclencher les vérifications. Et ça, je l'ai dit à la barre. Je l'ai dit à la barre, sachant que je l'ai puisé de cet ouvrage, et je l'ai dit en disant, vous savez que je sais, et je sais que vous le savez, et vous savez que tout ça se trouve dans les ouvrages. J'ai dit ça. Donc, ils n'avaient même pas besoin. Parce que aujourd'hui, ils sont en train de faire les visites médicales. Ils vont finir par analyser l'état de santé de chacun. Personne n'a besoin de dire que celui-là est inapte médicalement, non. Ils vont lire les conclusions. C'est de la même manière qu'ils vérifient les pièces une à une dans leur légalité, dans leur authenticité. Mais lorsque vous êtes en train de vérifier un document et que quelqu'un dehors annonce par voie de presse, c'est un faux document. On m'a fait ci pour me prendre mon document. Et moi, je suis chargé d'analyser ça dans mon bureau. En analysant, j'écoute. Ah, je dois faire attention. Puisque j'ai un pouvoir propre d'investigation. J'ai un pouvoir propre d'ordonner des mesures d'instruction. Dans les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle, il a le pouvoir d'ordonner des mesures d'instruction. Vous pouvez ordonner que tous ces députés-là viennent à la barre. Que tous les membres de ces partis incriminés viennent à la barre. Que les bénéficiaires viennent à la barre. Et faire la confrontation. Ça, c'est de son pouvoir. Bon, ce n'est pas le cas. Nous nous inclinons. Donc, nous avions mené le combat dans l'orthodoxie professionnelle, dans ce qui est faisable aujourd'hui encore dans notre pays. Nous n'avons pas obtenu gain de cause. Je pense que nous, en professionnels, on s'arrête là. Les manœuvres de diabolisation, de justification pêle-mêle dans l'opinion publique, ce n'est pas la peine. Mes chers amis, voilà ce que je vais pour l'instant vous apporter comme éclairage. Mon confrère poursuivra. Avocat au barreau du Bénin, l'un des conseils de Mme Rekiatou Madougou et de son co-listier, M. Patrick Givon. Je voudrais à l'entendre vous dire que le code électoral, dans sa partie concernant le parrainage, ne comporte pas plus de 2 articles. Et nulle part, les dispositions du code électoral ne confient la question du parrainage aux partis politiques. De la même manière que chaque citoyen peut aller
à l'isoloir, choisit son candidat librement. L'élu qui est investi du pouvoir de parrainer doit choisir librement celui qu'il veut parrainer. Je voudrais, avant de continuer, vous brandir ce formulaire de parrainage de M. Afo Obo Mohamed Tidjani, alias Soui. Vous allez constater que chaque formulaire de parrainage est déjà pré-imprimé avec certaines mentions. Et ce que le parrain doit remplir, c'est tout simplement le nom du candidat, le nom du colistier, c'est-à-dire du candidat à l'élection de président, le nom du candidat en qualité de vice-président et la date de la signature. Aucune disposition légale ne dit que le parrainage doit se faire par un parti politique. De la même manière qu'on peut être candidat tout en étant indépendant, l'élu, député ou maire qui veut accorder son parrainage le fait en toute liberté sans qu'il y ait nécessaire de recourir à son parti. Et mieux, et ce qui conforte M. Soui dans sa déclaration, c'est la déposition du représentant de l'Union progressiste à l'audience devant la Cour constitutionnelle. Il a déclaré ceci. C'est une affaire politique. Il était question, lorsqu'on était allé en réunion de bureau politique et au Conseil national élargi aux élus, députés et maires, de choisir un candidat à parrainer. Mais on n'avait pas imposé aux élus une personne. Mais à l'allure où allaient les choses, nous avons constaté que si une décision politique n'était pas prise, le candidat choisi par le parti Union progressiste risquerait de manquer de parrainage nécessaire pour valider sa candidature. Et dès lors, ils ont été obligés de demander à chaque élu Union progressiste de déposer son formulaire de parrainage retiré à la Sénat, de déposer ça au siège du parti. Ainsi que l'indiquait Maître Kato Atita tantôt, l'authenticité du parrainage commence par la signature par l'élu, mais également le remplissage des passages concernant le candidat aux fonctions de président, le candidat aux fonctions de vice-président et la date. Mais lorsque on vous retire, après signature depuis le Sénat, de votre formulaire de candidature, cela veut dire que les autres partis n'ont pas été remplis par vous. Il se pose alors un problème d'authenticité du parrainage. Et dans son recours, je voudrais vous citer une partie très importante du recours de Madame Rekiatou Madougou. Ce faisant, demande à la Cour, prescrit les modalités d'attribution des 10 parrainages en harmonie avec l'obligation de transparence, d'équité et la prise en compte effective de l'indépendance des élus. Voilà ce qu'elle dit. Et sautant sur l'occasion, nous avons demandé à la Cour qu'à défaut de statuer relativement à l'attribution des parrainages, de faire retour à chacun des élus des formulaires de parrainage pour que librement chacun puisse choisir et qu'il aille remettre au candidat de son choix. Mais nous n'avons pas été suivis. Nous ne sommes pas surpris.
Parce que tout simplement, on crée la candidature de certaines personnes. On ne veut pas que les Béninois choisissent. Lorsque vous avez vu, à l'occasion des élections législatives, ou même la CEDA vous a dit que nous étions autour de 17 ou 19%, et que la Cour constitutionnelle a porté cela à 27%, mais avec un taux de bulletin nul de 6 à 7%, alors même que les Béninois ont voté dans ce pays jusqu'à 80% de la population, avec plus de 20 candidats, mais on n'a jamais enregistré autant de bulletins nuls. Face à deux partis, où il y avait seulement deux personnes, deux camps à choisir, c'est-à-dire le parti Union progressiste et le parti Bloc républicain, on en est arrivé jusqu'à 6 à 7% de taux de bulletins nuls. Cela veut dire, ça pose un problème. Chers amis, et je voudrais revenir sur les polémiques engendrées depuis que Mme Rikatou Madougou a dénoncé les pratiques autour de cette histoire de parrainage. Et lorsque j'entends un parti politique faire une conférence de presse pour dire on ne s'est pas rapproché de nous, on ne s'est pas rapproché de notre parti, je vous expliquais tantôt, chers amis, que le parrainage, c'est une affaire individuelle et non une affaire de parti. Et par conséquent, un parti ne peut récupérer les formulaires de parrainage pour aller remettre à un candidat. Et surtout que ces formulaires de parrainage ont été remplis par la même personne. Sinon les mêmes personnes. Lorsque on dit qu'on m'a approché touchant la moralité de notre cliente, qu'on m'a approché pour me proposer une forte somme et que j'ai refusé, suffit-il d'avoir le parrainage d'une seule personne pour être candidat aux élections présidentielles? Au demeurant, lorsque je viens à vous pour solliciter votre service et que je vous propose une forte récompense, en votre âme et conscience, vous pouvez dire, je n'ai pas besoin que vous me donniez de l'argent. Vous n'avez pas besoin de me rétribuer. Je vous le donne parce que je reconnais en vous des qualités. Et mieux, l'intéressé vous dit, la dame réunit toutes les qualités pour être présidente de la République. Par la suite, en quoi est-ce que la rétribution d'un seul député, d'un seul élu de la nation pourrait constituer un cas de déstabilisation d'un pays? Ou comment cela peut-il heurter la souveraineté nationale? Est-ce que l'on mesure la portée de ce que l'on déclare? On fait comme si, dès lors qu'on accorde le parrainage, l'intéressé est déjà élu. Non! Le parrainage n'est qu'une étape. Et l'intéressé doit se soumettre désormais donc à la censure de la population. Et pourquoi a-t-on attendu l'intervention de M. Soui, qui s'est trouvé trahi par des gens pour venir dire on m'a proposé une forte somme d'argent, on a fait ceci, on a fait cela pourrait déstabiliser le Bénin, la nation béninoise, cela pose un problème de souveraineté nationale. Je vous demandais tantôt, est-ce que l'élection présidentielle se limitait au parrainage? Et cette question-là, prenant appui sur tout ce qui a été dit par les intéressés, je voudrais vous dire qu'il s'agit plutôt d'un aveu
d'un aveu de ce que on sait que en donnant le parrainage nécessaire au duo Rekiatou Madougou, Patrick Givon, la population va valider ce choix-là. C'est un aveu de ce que ceux-là gagneraient les élections et que ceux-là constituent le choix du peuple béninois. Cela signifie que les Béninois veulent de ce duo-là. Sinon, on ne soulèverait pas autant de polémiques. Il n'y a pas que ce duo-là. Je crois savoir qu'il existe au moins 15 duos en dehors de ceux qui se sont présentés seuls. Pourquoi a-t-on peur de ce duo-là? Pour dire que si on leur accordait le parrainage, cela constituerait un risque de déstabilisation du Bénin. Pour finir, je voudrais tout simplement remercier les honorables qui ont fait ces déclarations-là. Je voudrais les remercier au nom de Dame Rekiatou Madougou et de Patrick Givon de ce que on reconnaît que si on n'avait pas mis cet obstacle-là sur leur chemin, ils seront élus par le peuple. Je les remercie de leur avoir reconnu de nobles qualités et que tout le reste, ce ne sont que des... Tout ce qui reste, c'est des arguties juste pour justifier ce qu'elle n'a pas voulu faire. Pour justifier ce qu'elle n'a pas voulu faire, parce que les gens ont pensé que le parrainage, c'était une foi qui était ouverte pour aller chercher de l'argent. Non, le parti Les Démocrates avait déjà déclaré depuis toujours que nous n'allons pas verser dans ces travers-là. Et ils sont surpris aujourd'hui de ne pas réussir à s'enrichir au dos de Dame Rekiatou Madougou et de M. Patrick Givon. En attendant, mes chers amis, je voudrais vous informer au nom de Dame Rekiatou Madougou qu'au moment où nous sommes en train de parler des questions de parrainage et nous n'en avons pas fini, que M. Brio Draman Tidjani, coordonnateur national et représentant personnel de Dame Rekiatou Madougou, vient d'être appelé en vertu d'une convocation de la Criette. Et il n'est pas le seul, parce que hier soir, j'ai reçu des convocations qui m'ont été postées par deux autres vice-présidents du Parti Les Démocrates. Est-ce que notre pays a besoin de tout ça là? Est-ce qu'on va confisquer aux citoyens béninois leur libre choix? Pour finir, je voudrais vous donner lecture des dispositions de l'article 3 du Code électoral. L'élection est le choix libre par le peuple du ou des citoyens appelés à conduire, à gérer ou à participer à la gestion des affaires publiques. C'est les citoyens qui choisissent. Ce ne sont pas des députés élus à peine 5% qui vont choisir à notre place le président de la République. Je vous remercie.